Bcharri, sa vallée sainte, ses pommes, ses pistes de ski et surtout son hydroélectricité. Depuis près d'un siècle, les Bcharriotes peuvent se fournir en électricité grâce à leurs cours d'eau. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus en profiter à cause de la mainmise d'électricité du Liban depuis 1986 et sa mauvaise gestion. Ici, Beyrouth est allé rencontrer l'ancien président du conseil municipal, Antoine Khourito, pour discuter et comprendre l'historique de cette compagnie. أنا معي هون نسخة إيه عن اتفاقية بلدية بشاري وشركة أديشا سنة 23. وقعوا بلدية بشري وهيدي الشركة اللي كانت اللي أسسوها هن من أهالي بشري، وقعوا اتفاقية بتنص على شو بيطلع للبلدية وشو بيطلع للشريك. Un partenariat donc entre le public et le privé, mis en place en 1923, il y a 100 ans, qui permettait de fournir de l'électricité aux habitants et de remplir les caisses de la municipalité. Une concession pour 40 ans que devait récupérer la municipalité, ce qui ne s'est jamais passé. La société électricité de Kadisha a construit au fil des années plusieurs centrales dans le Kaza pour développer ses capacités de production. La première centrale, qui est la plus élevée, se situe à Bcharri et a été construite dans les années 1920. La deuxième, la centrale de Marlisha, construite en 1958, se situe dans la vallée sainte de An-Noubin. La troisième, la centrale de Blaouza, construite en 1962, se situe près du village de Mazat al-Nahr. Et la dernière, la centrale dite Bouali, a été construite en 1934 et se situe près du village de Kousba. Ce réseau de centrales est alimenté par l'eau captée du fleuve Abou Ali, qui prend sa source dans la grotte et la vallée de Kadisha. La centrale de Bcharri, alimentée uniquement par la grotte de Kadisha, peut fournir 1 MW grâce à des machines françaises qui ont plus de 100 ans et qui pourraient alimenter tout le village de Bcharri. Électricité du Liban n'a pas répondu à nos demandes d'autorisation pour filmer à l'intérieur des centrales, mais selon des informations qu'ici Beyrouth a pu obtenir, une troisième machine datant de 2010 pourrait fournir 2 MW à elle seule avec la même pression hydraulique. Une centrale dont le fonctionnement ne s'est jamais arrêté, contrairement aux différentes centrales au fioul qui dépendent de l'importation d'hydrocarbures et des désirata des ministères de l'énergie et des finances. La centrale de Marlisha est quant à elle équipée de machines allemandes qui peuvent fournir 3 MW d'électricité. Malgré la pression suffisante en eau, elle n'est pas en mesure de fonctionner à plein rendement parce que l'électricité du Liban ne fournit pas les pièces de rechange nécessaires. Une dizaine de mégawatts que peuvent fournir les centrales de Kadisha et qui permettraient aux habitants du Kaza de Bcharri et ceux environnants d'avoir plus d'une dizaine d'heures d'électricité. La solution est donc si simple pour produire de l'énergie à bas coût grâce aux ressources en eau du pays. Relancer l'hydroélectricité à Bcharri pourrait être une première étape vers la décentralisation de la production d'électricité au Liban, et ce qui permettrait à chaque région qui en est capable de produire son électricité et rester loin des gabegies financières et des manipulations politiques au sein du ministère de l'énergie.